Salut, ça ouvre au petit pilier. Ici, c'est que du bon, du copieux, du caviar, monsieur, dame. Au menu du jour, chaud, froid pour le 15 de France. L'Angleterre aux petits oignons. Ce sera samedi prochain à 10h15. Un quart gallois ou australien. La peste ou le choléra, la question se pose. Et enfin, on finira en dessert avec un force basque, le gâteau, la sucrerie au Pays Basque avec l'aviron bayonnais. Avec moi, à mes côtés, il faisait trembler les mêlées adverses. Toujours prêt à rafuter. Fan de Jefferson Poirot, s'il vous plaît. À ma gauche, Bernard Tavitian, rédacteur en chef adjoint de France 3 Aquitaine. Bonjour. Face à moi, il aurait pu jouer demi d'ouverture, il a joué 3 carrels, tant sa vision du jeu était affûtée. Il est un fin technicien, mais dur, très dur dans les rocs. Dorian Malvezin, bonjour. Bonjour à tous. Allez, messieurs, êtes-vous prêts pour une troisième mi-temps de folie? C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec le 15 de France. Coup de froid, coup de chaud. Alors, on ne sait pas trop bien. On va commencer tout de suite avec le premier coup de gueule de Gauthier qui se demande quand aura-t-on un match abouti? France-Tonga, c'est encore une fois verre à moitié vide, à moitié plein, messieurs. À moitié vide. Moi, je dirais à moitié vide parce que ça part très très fort. Alors, on a une énorme concentration sur le jeu pendant 6 minutes. C'est déjà beaucoup. Le problème, c'est que le rugby, ça dure 80, quoi. Et là, après, on a des absences, mais absolument hallucinantes. En plus, j'ai le sentiment que cette équipe, depuis le départ, elle a été un peu formatée, entraînée pour jouer vite. Ça joue vite, hein, pour tenir 80 minutes, etc. Et là, contre les Tonga, qui est quand même l'équipe la plus rugueuse du Pacifique, hein, parce qu'ils ne courent pas très très vite, mais ils sont vraiment très costauds. À l'impact, ils font mal. D'ailleurs, ils nous ont mis des essais en percussion et en avançant. Et nous, on s'obstine à vouloir les prendre à la mêlée, dans les rucks, et on n'a pas du tout cherché à les contourner par la vitesse. Et là, je n'ai pas tout compris. Tactiquement, on a fait une erreur contre les Tonga? Oui et non, parce que voilà, il faut laisser souffler, on va dire, certains cas, certains joueurs, parce qu'il y a l'Angleterre qui arrive. Bon, c'est pas là où ça va se jouer, mais voilà, il faut être prêt, notamment en quart de finale. C'est là où il faut mettre tout, on va pas dire tous nos cadres, mais tous nos gros, notre expérience, etc. Les Tonga, on pensait que ça allait être facile. On avait dit ici même qu'en 2015, la France avait perdu face aux Tonga en Angleterre. On avait dit que les Tongiens, certes, c'est la plus forte, la plus puissante, mais c'est la plus mauvaise, moi je trouve, par rapport aux Fidji, aux Samoa, si on reste dans ce secteur-là. Donc très surpris de ce match, très surpris aussi de l'équipe de France face aux États-Unis, parce qu'il y en a eu un en semaine. Donc oui, deux points d'interrogation encore. Pour moi, il n'est pas encore parti ce point d'interrogation. Ah bon, on va passer au deuxième effet qui se coule. Alors sachez tout d'abord que si vous voulez, comme nous, réagir à ce qui se passe à l'actualité du rugby, vous pouvez le faire sur l'hashtag Le Petit Pilier. Il suffit de l'envoyer et puis on vous fera réagir en direct avec des hashtags au Petit Pilier. Alors le deuxième effet qui se coule, c'est Yano 329 qui se demande pourquoi on se fait peur en France. On aime quoi? On aime le suspense, on aime surtout faire briller les équipes adverses, comme le Tonga. On est des fans d'Hitchcock, sueur froide. Sueur froide, oui. Ça doit être un peu ça. Sueur froide pour coup de chaud. Non, alors, il faut quand même retenir une chose, c'est que des matchs comme ça, il y a un an, on les perdait. On les perd plus. Même si on se fait très très peur, on les perd plus. Nation, du coup. Mais bon, quand même, c'est un peu en notre faveur, parce qu'on gagne de pas beaucoup, mais on gagne. Il y a un an, on perdait. De pas beaucoup, mais on perdait. Donc il y a ça. Après, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est l'énergie que j'ai vue chez les joueurs du Tonga dans les 10 dernières minutes. Et on a l'impression qu'on jouait, nous, vraiment le trouillomètre à zéro et qu'on n'y était plus sur le terrain. Quand on regarde les visages, c'est ça qu'on voit. Enzo qui se demande, le 15 de France n'est-il pas un colosse aux mains d'argile? 15 à 16 fautes de main sifflées, vues, 3 pénalités en mêlée avec un coup de franc, notamment une pénalité contre Jefferson Poirot. Désolé, attention, Bernard. Je vais sortir la boîte à gifles. Manque de justesse, continuer, Pascal. Manque de justesse technique. Pour le 15 de France, on fait quand même trop de fautes de main, Dorian. Ah oui, énormément. On a vu face à l'Argentine en seconde période, il y a eu des fautes de main. Face aux États-Unis, c'était pareil, la machine a eu du mal. Mais aussi pour revenir à ce que vous disiez, Pascal, c'est vrai que l'équipe de France ne fait plus partie des top équipes. Maintenant, on est dans le bloc 2, c'est à la mode ce mot, le bloc au rugby maintenant. Bloc 2, c'est-à-dire au même niveau que le Japon, les Fidji, voilà, toutes ces équipes-là. Et ça, c'est malheureux. L'Écosse, même, c'est malheureux, ça. Stéphane qui met l'accent sur le trop grand déchet technique. Alors, on dit qu'on a décidé de faire du jeu rapide. Allez, on va trouver des petites excuses au 15 de France. C'est ça, c'est le jeu rapide qui fait qu'on fait des fautes de main? Alors, il y a peut-être ça. Je pense qu'il y a aussi un manque d'entraînement régulier, parce que j'ai regardé encore des matchs du top 14 ce week-end.
Bon, c'est vrai qu'à force de passer trop de temps mêlé à faire du petit A et à avancer par petit A, on oublie ce jeu déployé. Et qu'à un moment donné, dans les écoles de rugby, chez les petits, il faut recommencer cette technicité. Quand on voit l'Australie, le Pays de Galles et les Blacks, ne parlons même pas des Blacks. Alors ces équipes font des en avant, mais il y a tellement de passes réussies que derrière, il y a beaucoup d'essais. Deuxième thème, c'est parti, on passe au plat de résistance. L'Angleterre, samedi 10h15. On va commencer tout de suite avec 20 minutes qui annoncent la couleur. Coupe du monde de rugby, on y est. Il faut jouer à fond ce crunch au Japon. On ne doit pas gavolder ce France-Angleterre. Ou pas. Ouais, moi je dirais ou pas. Je dirais ou pas, il faudrait, parce qu'on va dire officiellement on est qualifié en quart. Si on doit dépenser toute notre énergie face à l'Angleterre, en quart de finale, on n'aura plus rien. Quoi. Je pense que le 15 de mort sera épuisé, ne pourra plus. Et surtout que derrière, c'est soit Pays de Galles ou Australie. Je ne vais pas avancer sur le prochain sujet. Mais là aussi, ça va être costaud, physique, rapide. Donc je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse non plus de ce match. Mais pas dépenser toute notre énergie sur ce crunch. C'est le poker menteur de toute façon, ce match. Parce que c'est très compliqué. Oui, même Eddie Jones dit on va renouveler, etc. En fait, personne ne veut dire très exactement comment ils vont jouer, mais je pense que tout le monde est persuadé qu'allant en quart de finale, il faut garder l'énergie et l'équipe la plus en forme, il ne faut peut-être pas l'épuiser dans ce match-là. C'est Pierre qui nous dit que la perfide Albion, on ne va pas dire le roast beef, ce ne serait pas bien, non, qui va croquer le coq peut-être au vin ou à ce que je ne sais. Donc en gros... On est parti perdant ou pas si les Anglais, puisque l'équipe d'Angleterre pourrait se remanier pour justement faire souffler les cadres. C'est quoi le jeu ? C'est se dire que le tour d'après, il fait mal. Parce que là, le tour d'après, c'est le début de la Coupe du Monde, il ne faut pas se leurrer. Quoi. Oui, c'est clair, c'est le début de la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que le 15 de France a laissé beaucoup d'énergie face au Tonga, parce que physiquement, on s'est fait retourner, notamment lors des phases de ruck. Donc je pense qu'il y en a, on les a vus à la fin du match, qu'ils étaient épuisés. Il y en avait, ils avaient des cocards, ils avaient des hématomes, donc il faut soigner tout ça. Donc si on doit faire un round 2 derrière, en plus face à l'Angleterre, qui est derrière à la vitesse par rapport au Tonga, ça peut faire mal. Je pense qu'en quart de finale, on peut se prendre la même fessée qu'on a pris en 2015 face au All Blacks, plus de 60 points. Eh ben on va voir tout de suite, parce que moi, il y a une chose qui m'a un petit peu interpellé, notamment en regardant France Rugby, c'est Charles Olivon qui appelle quasiment à une union sacrée. Aidez-nous, soyez derrière le 15 de France. Il faut les aimer, nos petits bleus. On l'écoute, Charles Olivon. Salut à tous, voilà, le contrat est rempli ce soir, on est qualifié pour les quarts de finale, même si pas grand monde croyait en nous, donc voilà, on va continuer à bosser pour régler ce qui n'a pas été parfait, mais dans tous les cas on ne lâchera rien et on compte sur vous pour la suite. Merci beaucoup, à plus. Donc à plus, c'est samedi prochain. Donc Charles Olivon qui nous dit faut être là, faut nous soutenir. Il manque de soutien, pourtant on a l'impression qu'il y a du monde dans les stades, notamment des Français, et puis deux, que la France, elle a quand même envie d'être derrière ce 15-là. Quoi. On a envie d'enchaîner par rapport au football, par rapport au basket, par rapport au hand. Il y a des résultats derrière. Donc le rugby ne veut pas être pas le petit poussé, mais le petit qui n'arrive pas à avancer, surtout que depuis 2011, on va dire que le 15 de France n'y arrive plus. Donc, vous voyez, s'ils peuvent faire un coup, ce sera en quart de finale. En un match, tout est possible. Alors, moi, je me demande si, de toute façon, derrière tout ça, les débats ne sont pas entièrement pipés. On en revient à notre 2000... Oui, on est avec deux entraîneurs, dont un va s'arrêter après la Coupe du Monde et l'autre va prendre les rênes jusqu'en 2023. Coupe du Monde qui aura lieu en France. Et aujourd'hui, quoi qu'on pense... Ils ont quand même beaucoup rajeuni l'équipe. Ils ont mis en place un dispositif qui, très clairement, vise 2023. Leur Coupe du Monde, ils l'ont déjà gagnée en battant l'Argentine. Ça, c'était le premier match le plus difficile. Ils vont en quart. Ce qui va arriver derrière, maintenant, c'est un peu du bonus, parce qu'il n'y avait rien qui était programmé pour aller beaucoup plus loin que les quarts de finale. Je ne sais même pas si on a les moyens d'aller au-delà des quarts de finale, quand je regarde les autres équipes jouer. Par contre, il y aura de l'expérience pour des Dupont, pour des Ntamak... pour les jeunes. Oui, c'est peut-être là qu'on sera étonné, peut-être, vu qu'il n'y aura plus d'objectif. L'objectif, c'était de battre l'Argentine. Comme vous disiez, peut-être qu'ils n'auront plus la pression. Et c'est là où ils vont jouer. C'est là où ils vont étonner certaines personnes. Peut-être qu'on ira à Tokyo, en demi ou en finale. Messieurs, on passe au troisième thème. Justement, le quart gallois ou Australie, entre la peste et le choléra. Sud-Ouest, on va voir tout de suite, qui dit sur un bon titre, la question, en quart de finale, Galles ou Australie?
Je préfère la peste européenne, moi, Pays de Galles, parce qu'on les connaît. Au tour de destination, on a failli les battre. Voilà, il fallait qu'il y ait une erreur de Johan Huget notamment, où il glisse. Bon, voilà, il y avait 2-3 erreurs, mais on les battait au tournoi de destination. Le dernier, c'était pas il y a 4-5 ans, c'est le tout dernier. Donc il y a possibilité. Certes, c'est la Coupe du Monde. Certes, peut-être que le Pays de Galles sera prête par rapport au 15 de France. Mais oui, je préfère plus le Pays de Galles que l'Australie quand même. On va enchaîner après le banc titre de Sud-Ouest. On va enchaîner tout de suite avec un tweet qui nous rappelle quand même qu'il faut dire cocorico, messieurs. Pourquoi ? Parce que 9 participations pour l'équipe de France en Coupe du Monde, 9 qualifications pour les quarts de finale. Autant dire que quand même, on est toujours présent en quart de finale. Ça, il faut quand même s'en satisfaire. C'est déjà bien parce que, par exemple, l'Irlande a raté parfois le rendez-vous. L'Angleterre... Il n'y a que les Blacks. Il y a les Blacks et Hémisphère Sud, je crois, qui est comme la France, quart de finale systématiquement. L'Australie, l'Afrique du Sud, voilà, on va tout le temps. Mais bon, n'oublions pas, l'Irlande s'était fait sortir avant les quarts. C'est arrivé à l'Écosse régulièrement. L'Angleterre s'est fait sortir en 2015, je crois. Chez elle. Donc parfois, il y a des surprises. Quand on voit que l'Argentine, qui était quand même donnée comme une des 2 favorites de la poule, se fait sortir, bon, voilà, c'est jamais très simple. Pour Gabriel, tweet, c'est Pays de Galles, parce que, comme vous, Dorian, on les connaît. C'est une nation européenne. On peut au moins, on sait comment les jouer. On sait comment les jouer. Après, on va voir face aux Gallois. Pour moi, elles étaient au top 1 lors de cette Coupe du Monde quand elles ont enchaîné, quand l'Irlande avait perdu face au Japon. Moi, je trouve que le 15 de France fait un meilleur parcours, de meilleurs résultats. Certes, il n'y a pas le jeu que les Irlandais, alors qu'on les voyait directement en finale face à la Nouvelle-Zélande. L'Irlande s'est fait surprendre face au Japon. Donc, du côté des Irlandais, il faut se poser des questions. Du côté du 15 de France, maintenant, c'est du jeu, il faut se lâcher. Maintenant. On est déjà dans l'intox. Giuseppe, lui, lance la bataille de l'Australie. L'Australie est prenable, clairement, pour Giuseppe. Vous êtes d'accord ? Oui, après, c'est vrai que l'Australie, on l'a vu face aux Fidji, n'a pas réussi à tenir 60 minutes. Bon, après, c'est les Fidjiens qui ont craqué en fin de match. Mais c'est vrai que l'Australie et les 3 grosses nations de l'hémisphère sud, c'est la plus faible par rapport à l'Afrique du Sud. C'est, disons, celle qui est capable d'exploits absolument hallucinants et en même temps d'avoir des trous. Et en même temps de trous absolument incroyables. Arnaud, lui, il dit... C'est fragile, quoi. Arnaud, lui, il dit Australie, no way, never, no way, ils me font peur. Je crois le plus à une victoire contre les Gallois. C'est vraiment entre 2 systèmes, l'hémisphère sud contre la vieille Europe. On est dans cette bulle-là d'info d'intox. Moi, je pense que l'Australie, on peut lui faire très très mal parce qu'ils sont friables par moments à certains endroits. Alors bon, moi je pense que toutes les équipes qui vont arriver en quart, c'est une nouvelle compétition qui commence. Il n'y aura plus aucun match facile. Anthony, est-ce qu'on en a eu un seul de facile jusqu'à présent ? C'est pas gagné ça. Et puis on va voir contre l'Angleterre. Limite ou pas. Première mi-temps en tout cas, les 40 premières minutes. Anthony, lui, il dit... techniquement, physiquement, ce sera plus facile pour le Pays de Galles. On est toujours dans le même truc, on les connaît, donc on peut être rassuré, on n'a pas à réfléchir, on sait comment les prendre. Oui, mais le problème, c'est qu'on les connaît, mais c'est pas en Europe, c'est au Japon, c'est une Coupe du Monde, c'est autre chose. Et puis ils sont chauds. Très très vite. Ils vont très vite. Et puis ils perdent pas beaucoup de ballons. Non, c'est ça. Et de l'hémisphère nord, c'est la plus forte pour moi, je trouve, plus forte que l'Angleterre, le Pays de Galles. Alors, on finit avec ce thème-là avec Kilou, qui nous dit, il loue ce qu'il veut, mais en tout cas, il loue surtout le Pays de Galles et l'Australie. En gros, pour Kilou, c'est mort. On peut ranger les petites affaires, les petits maillots, les mettre dans les petites valises ou les grandes valises pour les grands costauds, et on va rentrer à la maison en quart. C'est quand même triste, quoi. Non, mais moi, je pense que... quand on est amateur de rugby, on est bien sûr déçu de ses prestations en demi-teinte de l'équipe, etc. C'est dans 4 mais ans. Là, maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va rentrer dans les matchs à élimination directe. Et un match à élimination directe, c'est plus du tout la même compétition. Et il suffit d'un seul fait de jeu, regardez l'Argentine, carton rouge, d'un seul coup, le match, il est fini. Et comme l'arbitrage est extrêmement sévère... Il paraîtrait que l'Angleterre sera un petit peu favorisée. C'est ce qu'il dit, il y a des rumeurs. Bon, c'est vrai que quand on regarde la manière dont l'arbitrage a eu lieu avec les Tonga, ils étaient à la piscine, ils ont plongé quasiment dans tous les rucks et l'arbitre n'a pas sifflé. Parce que ils sont lourds, ça fait des grosses vagues. Ouais. Allez, terminé pour le 15 de France, on pourrait en parler pendant des heures au petit pilier. Force basque, aviron bayonnais, bon titre tout de suite de Sud-Ouest. L'Aviron bayonnais. Pourquoi ça marche ? 4 victoires, dont 2 à l'extérieur. Pour le moment, tout sourit à l'Aviron. Ils mettent l'énergie. D'abord, il y a, je pense, un très très bon manager, Yannick Bru.
parce que c'est pas connaît le forcément, rugby. c'est pas forcément la star des managers du top 14, etc. Il est arrivé discret, mais quand on voit comment il manage son équipe, l'énergie qu'il donne à son équipe, parce que c'est pas lui qui court sur le terrain, mais l'équipe, jamais elle lâche. 3e du top 14 Oui, aujourd'hui au classement, 17 points, 4 points d'avance sur le 6e, messieurs. On disait quoi? Perpignan? Non, ils en sont loin là. Oui, Bah, ce sera le top 6 pour Bayonne. Pourquoi il pas? ne faut pas oublier qu'il y a eu des années, je pense notamment à Mont-de-Marsan qui montait promu en top 14, qui à la 10e journée ou 12e journée avait toujours pas marqué de points. En 5 journées, ils sont à 17 points, 3e au classement. Mais c'est une belle équipe qui a retrouvé les valeurs du collectif. Qui a su mettre en avant les valeurs du collectif bayonnais, du jeu à la bayonnaise, parce qu'ils jouent à la main. C'est-à-dire qu'ils ont quand même de la puissance, mais ils jouent à la main. Et ils n'hésitent pas à attaquer balle en main. Je vous coupe, on va écouter justement l'interview de Yannick Bru à l'issue de la victoire contre Agen. La force, c'est le collectif. Le collectif. On a construit ça, les joueurs ont construit ça, et j'espère que ça ne nous échappera plus, cet état d'esprit. Bon, maintenant, voilà, faut être vigilant parce que c'est long à construire et c'est aussi rapide à s'en aller. Donc voilà, j'espère qu'on va garder cette atmosphère-là, un petit moment encore autour de l'équipe parce que c'est agréable de travailler dans cette ambiance-là. Merci. Toujours est-il que le jeu bayonnais de rapidité, bon, ça envoie quand même un peu du lourd, hein. Oui, mais c'est plaît aux rapide. supporters. C'est RN qui nous dit je like l'aviron bayonnais. Il y a une ferveur, hein, il y a un public. Bon, Jean Daugé, c'est quand même. Va falloir aller gagner là-bas. Ça va être compliqué, messieurs. Oui, ça va être très compliqué. Et puis c'est un recrutement intelligent parce que, à proprement parler, il n'y a pas vraiment de vedette c'est le dans collectif. l'équipe. Mais par contre, c'est une équipe qui a sa cohésion, qui sait jouer. Alors, pour le moment, je pense qu'ils sont comme Brive, ces équipes qui ont ciblé le début de saison pendant que les grosses écuries sont amputées des internationaux, etc. Et puis se prépare à la Coupe d'Europe, Voilà. etc. Ouais, Donc, forcément. on y va, on met du jeu. Après, il va falloir être capable de tenir. On sait que c'est un énorme marathon. Il va falloir tenir la deuxième partie de saison, quoi. Et puis, l'aviron avait été épargné pour l'instant avec les blessures. Là, battu. Problème à la cuisse. Sean Robinson, auteur d'un essai magnifique, qui est blessé aux ischio-jambiers pour la réception de Montpellier. On commence à serrer les fesses. Oui, parce que le banc n'est pas élargi par rapport à d'autres écuries, mais il faut les gagner. Ces matchs, certes, qui sont amputés les grosses équipes, mais il faut les gagner. Et ça, pas tous les gens, on peut le faire. En tout cas, l'aviron bayonnais, je pense que le message qu'on leur a dit, que ce soit les médias, les supporters, les gens, en disant oh, ils vont faire une Perpignan, ça les a, je pense, doublement motivés. En disant, vous allez voir, on ne va pas faire ça, et ça a marché. On l'avait dit ici, on va le redire, les promus sont prêts par rapport aux autres équipes la saison dernière, que ce soit Bayonne ou Brive. Moi, je pense que quand on est Pau ou Agen, il faut se poser des questions, par contre. Alors, c'est une vraie équipe de rugby, de clocher, de village. Parce qu'à Bayonne, d'abord, le stade, il est très près du centre-ville, il est dans le centre-ville. Les jours de match, ça commence, surtout si le match est en fin de journée, ça commence dès midi dans les restaurants, dans les brasseries, dans les bars, et puis ça monte jusqu'au stade, etc. Et les joueurs sont vraiment dans cette ferveur. On a l'impression que c'est une grande famille. L'aviron de Bayonnais. Et d'ailleurs, on va en profiter. La grande famille de l'aviron, allez, on en profite, la Peña Bayona. On va l'écouter. Moi, je trouve ça génial. On en a après pour 3 mois avec la Peña Bayona. Mais on va écouter la Peña Bayona qui fait rêver dans le stade de Jean Daugé. On écoute ça. C'est déjà l'heure de fermer au petit pilier. Alors, avant de fermer, de clôturer le rideau, vous pouvez retrouver notre café du commerce au petit pilier sur notre site internet na.france3.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous voulez dire ce que vous pensez sur l'actualité du rugby en Nouvelle-Aquitaine, le hashtag au petit pilier. Bye bye. Merci.